Bonjour à tous. Ces dernières semaines, les agriculteurs ont fait part de leurs revendications. Certains sont présents sur le marché. Nous sommes allés les rencontrer. On est avec Antoine Dossy, un homme aux multiples casquettes. Alors, vous êtes producteur, vous êtes vendeur, vous êtes homme à paperasse, vous êtes un peu tout. Comment vous faites pour gérer toutes ces casquettes ? J'essaie de m'adapter, ce qui n'est pas toujours évident, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici installé et puis d'une année à l'autre, c'est fort aléatoire, ça change assez vite. Alors justement, votre quotidien, expliquez-nous un peu ce que vous faites. Vous levez très tôt le matin, ensuite il y a les marchés, et il faut faire la paperasse, s'occuper de la vie de famille aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'ai une partie production, producteur, commerçant, le mercredi et samedi. Et puis après, il y a l'aspect aussi bureautique, tout ce qui est papier, les déclarations et puis comptabilité. Et la vie de famille et un peu de loisirs quand même. Aussi, oui, on n'oublie pas quand même, sinon... Et du coup, vous avez le don d'ubiquité, comment vous faites pour... Vous êtes plusieurs en fait. Comment vous faites pour gérer tout ça ? Je me fais aider. Je me fais aider par déjà Olivia, ma collègue. Et justement, en ce moment, donc on l'a vu ces dernières semaines, les agriculteurs ont protesté, se sont mis en grève pour protester justement contre toute cette paperasse, toute cette bureautique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été... on a une grosse solidarité de la part des citoyens français. Ça a été fort soutenu, ça c'est très bien. Moi, personnellement, j'ai pas pu y aller, mais le cœur y était. Ouais, j'imagine, dans l'esprit, vous étiez avec eux. Après, c'est compliqué de pouvoir lâcher la ferme, de pouvoir lâcher la vente, etc. Moi, je suis une petite structure. J'ai une petite structure, donc j'ai passé mon travail d'abord, mais après, comme je vous dis, le cœur y est. Si j'aurais pu y aller, j'y serais allé avec grand plaisir. Et puis, parfait, merci Antoine en tout cas, et puis on vous laisse, hein, vous avez pas mal de clients à satisfaire. Merci beaucoup, merci. Merci. Bonne journée, au revoir. On est avec Yannick, héliciculteur, installé à Bourcy, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Yannick, comment vous faites pour jongler entre vos différentes casquettes, celles d'éleveur et de vendeur notamment ? Bonjour. Écoutez, le métier d'héliciculteur est un métier assez complet. Il faut à la fois qu'on élève les escargots qu'on va vendre sur le marché. Donc on a effectivement plusieurs casquettes. La casquette d'éleveur qui est, on va dire, à plein temps de mai à octobre. Ensuite, on passe à la partie transformation qui dure d'octobre jusqu'au mois d'avril, jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'escargots. Et puis surtout, entre les deux, il y a aussi un peu de paperasse, un peu de commerce. On est multicasquette, quoi. Aujourd'hui, il faut qu'on soit de toute façon un peu apte à travailler à tout, puisqu'on ne se limite pas uniquement à certaines activités, on va dire. On l'a vu ces dernières semaines, les agriculteurs, les éleveurs ont protesté, ont manifesté. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations ? Ça nous concerne tous, pas seulement les éleveurs. Non, je pense qu'effectivement, on est tous un peu concernés. Aujourd'hui, agriculteurs, c'est pas très simple. Les gens ne se rendent pas compte forcément que derrière, pour se tirer un salaire, il faut qu'on fasse un nombre d'heures assez important. Le problème, il est surtout là. Alors quand on le fait, c'est qu'on le veut bien, j'en suis totalement d'accord. Mais si derrière, c'est pour avoir un revenu dérisoire, c'est compliqué. On en parlait un petit peu avant, hors caméra. Justement, vous êtes obligé d'avoir un deuxième travail parce que c'est un peu compliqué de vous tirer un salaire avec cette activité. Oui, tout à fait. Je jongle avec une seconde activité. Mais bon, c'est un choix, je ne vais pas dire personnel, mais un choix un peu obligatoire parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se tirer un revenu, surtout dans ma branche, puisque toute l'année, forcément, les gens n'achètent pas des escargots en mois de juin, juillet ou août. Donc forcément, il y a des périodes creuses et donc il faut compenser. Parfait Yannick. N'oubliez pas, les messieurs dames, de venir au stand de Yannick. Ces escargots sont délicieux. Voilà. Merci beaucoup.
On est avec Adelise qui fait partie de la ferme Baudouin, alors une ferme familiale installée à quelques kilomètres d'ici, à Douagny. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est votre ferme, votre activité. Donc nous on a une ferme polyculture élevage bovin-lait donc à Douagny, une ferme familiale donc, où il y a mon père, ma soeur et moi-même. Donc on fait donc, tout ce qui est de la fabrication, donc transformation laitière, yaourt, beurre, glace. Donc nous la semaine type c'est on s'occupe des animaux, on prépare les commandes, les transformations et puis s'il y a des réunions tout ça pour se diversifier. On a aussi ferme pédagogique, donc on fait beaucoup de choses à 3. Alors justement, donc ça veut dire il y a une partie producteur, mais il y a aussi, comme on est là maintenant, une partie vendeur dans votre activité. Il y a beaucoup de relationnels dans notre métier, donc on est aussi présent donc, tous les samedis sur le marché de Cambrai, on fait aussi des foires. Il y a aussi des relationnels avec les collectivités, donc les lycées, les collèges, donc pour nourrir les acteurs de demain. Et puis voilà, c'est tout ce qui regroupe à peu près les relations. Alors il y a une partie de votre production qui donc part en interne pour fabriquer vos produits et une autre partie qui est vendue à une coopérative ou c'est vraiment... Qui est vendue à la laiterie, donc la Prospérité Fermière. Mais les trois quarts sont transformés ici à la ferme. Donc notre but c'est d'être un peu indépendant et de faire goûter tout ce qu'on peut faire avec notre lait, quoi. Donc c'est vraiment multicasquette, quoi. Le matin vous allez traire les vaches, 1 heure après vous fabriquez des yaourts et 1 heure après vous les vendez sur le marché. Oui voilà, c'est un peu comme ça. Bon, il y a un peu plus de temps, hein, c'est sur plusieurs jours que ça s'étale. Mais voilà, nous notre but c'est vraiment de les vendre aux consommateurs. Et sans oublier la paperasse. Oui, c'est ça. Il y a aussi beaucoup d'administratifs, beaucoup de pression administrative. Mais bon, faut s'en servir quand même. Hein. Ça peut parfois nous aider, même si parfois il y a des contraintes là-dessus. Alors, est-ce que vous dormez bien la nuit? Parce que j'imagine vos journées sont quand même bien occupées avec toutes ces activités. C'est sûr. Bon, là, ça fait 15 jours. On n'a pas beaucoup dormi avec les manifestations. Mais c'est ce qu'il fallait dans tous les cas pour s'y mettre, quoi. Alors justement, les manifestations, est-ce que personnellement vous y avez participé et qu'est-ce que vous pensez de ces revendications? Alors oui, on y a participé, on s'est relayé comme on est 3. Donc c'est une crise actuelle, pas vraiment actuelle parce qu'elle dure depuis des années, mais c'est un ras-le-bol là, total des agriculteurs. Là, pour l'instant, l'État nous a promis quelque chose, mais s'il n'y a pas d'action qui se fait d'ici plusieurs mois, c'est sûr que tout le monde y retournera. Parce que ça touche vraiment tous les secteurs agricoles. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs d'autres professions qui se liguent un peu à la cause. Parce que c'est vraiment un ras-le-bol global quoi, qui fait peur pour l'avenir, pour nous et aussi pour tous les consommateurs qui veulent bien manger, quoi, surtout. Justement, s'il y a un message à faire passer aux consommateurs, c'est privilégier ce genre de circuits, les circuits courts comme vous proposez. Oui, surtout les circuits courts, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans notre assiette. Par exemple, ça peut être marqué produit en France, mais ça vient d'Espagne. Hein. Comme on dit souvent, le bio de la France n'est pas le bio de l'Espagne ou de l'Italie. Et bon, ça fait peur pour l'avenir, pour ceux qui veulent s'installer par la suite, quoi. Avec les pressions déjà agricoles, foncières, administratives, après, on ne peut pas forcément être objectif sur l'avenir, forcément. Notre territoire justement regorge de plein de produits, de plein de très bons produits, on en voit plein ici. Donc il faut vraiment que les gens viennent ici. Hein. Oui, voilà, de toute façon, je ne peux pas dire le contraire, hein, c'est sûr. Il y a plein de bonnes choses sur le marché de Cambrai, donc il faut y aller. Eh ben, merci beaucoup, merci. On vous laisse avec vos clients, merci beaucoup, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.